Naturel, naturel, naturel. Femme, excusez-moi, S&P par les pauses, ça. Salut tout le monde, plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions relativement pertinentes. J'ai choisi celle qui l'était le plus afin d'avoir un petit peu le mordant, un petit peu le piquant. On y va. As-tu toujours été grosse ou es-tu devenue grosse? Alors, pour tout le monde, j'ai toujours été grosse. Je vous mettrai une photo où, à l'époque, on me considérait comme grosse. Parce que j'avais de gros seins et de grosses fesses et que j'avais le corps que vous voyez sur la photo. Et maintenant que je le suis véritablement, parce que je le suis devenue, on me dit mais non, mais pourquoi tu dis ça? Tu n'es pas grosse, tu es ronde, tu es enveloppée, tu es charnue. Tout ça pour pas me dire que je suis grosse alors que dans l'absolu je suis grosse. Et je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ce terme. C'est vrai que certains l'utilisent afin de blesser, mais quand il est bien utilisé, je n'ai aucun problème avec ça. As-tu réussi facilement à assumer ces rondeurs qui te vont si bien? Merci beaucoup. Alors, ce ne fut pas évident. Je suis restée 8 ans quand même à éviter un miroir, à me demander pourquoi mon corps avait autant changé, pourquoi je n'avais pas le corps que j'avais avant, c'est-à-dire les douceurs, en haut, en bas, pas de ventre, de bonnes cuisses, mais voilà quoi, le physique classique, l'inconscient collectif préfère. Parce que j'ai eu des enfants et que mon corps a changé. Chemin faisant, en fait, je me suis inscrite sur les réseaux sociaux. Là, je n'acceptais même pas de mettre une photo de mon visage sans mettre plein de filtres. À la limite, on se demandait pourquoi j'en mettais. De fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes qui m'ont apporté un plus, qui m'ont apporté une plus-value. J'ai rencontré des personnes qui étaient plus complexées que je ne l'étais et qui ne comprenaient pas pourquoi j'étais complexée. Parce que selon elles, elles avaient de bonnes raisons et moi, j'étais persuadée d'en avoir. J'ai compris que c'est dur d'être satisfaite de soi-même. Dur d'être satisfait, mais au fil du temps j'ai appris à m'apprécier. Je me suis dit qu'il y avait un temps pour tout. Un temps j'étais oulala, et maintenant je suis toujours oulala mais différemment. Dans l'absolu, si on n'est pas satisfait, on n'a qu'à faire en sorte de changer les choses, voilà, c'est tout. Mais je suis comme vous toutes, il y a des jours avec, des jours sans, mais heureusement il y a plus de jours avec. Vu ta nouvelle photo, as-tu fait la sleeve ou l'anneau? Alors non, non. Pour la petite histoire, mon médecin m'a conseillé de me faire réparer mon ventre pour soulager mon dos qui me fait souffrir à cause de mon toboggan. Et même ça, j'arrive pas à franchir le cap alors que ça fait 4-5 ans qu'il me le dit. Donc l'anneau et la sleeve là, je ne pense pas que ce soit fait pour moi. Je ne pense pas en avoir besoin. J'estime qu'on franchit le cap que quand on en arrive à un certain point. Je ne pense pas je ne pense pas devoir en arriver là, je ferai en sorte de ne pas en arriver là, mais non, pas du tout, pas de sleeve, pas d'anneau. Et quand on regarde bien, la façon de poser aussi peut induire en erreur, mais je suis toujours aussi épaisse, je suis toujours aussi épaisse, il n'y a pas de changement. Donc quand vous m'en rencontrerez, pour ceux qui m'ont rencontré dernièrement, vous voyez bien qu'il n'y a pas de changement. Comment fais-tu pour être coquette tout le temps? Alors, la question me gêne parce que j'estime ne pas être coquette tout le temps. Et selon les gens, sortir en jean t-shirt, c'est pas être coquette. Alors que pour moi, oui. J'estime qu'être coquette, c'est me sentir bien dans ma peau. Être agréable à regarder. Tout d'abord, pour moi, si je me sens jolie, c'est ce que je dégagerai. Donc pour moi, à partir de là, c'est déjà être coquette. Et j'aime être apprêtée, j'aime être joliment coiffée. Mais j'ai des jours où j'ai envie de rien faire en fait. J'ai pas envie de me maquiller, je porte mon afro sans plus l'étudier. Mais ouais, je fais en sorte de l'être le plus souvent possible. Parce que ça fait du bien. Et c'est gentil. Alors... Es-tu toujours militante pour les femmes rondes? Non. C'est vrai qu'avant, pour celles qui me suivent depuis 2012, c'est vrai que j'étais en mode oui, je suis fière et ronde.
Je soutenais, j'évitais de dire cette phrase-là parce que je n'aimais pas les hommes aiment la chair et pas les os. Je trouve cette phrase-là super stupide. Mais bon, je ne contredisais pas les gens qui le disaient à l'époque ou je pense même qu'être en ma présence motivait ce genre de comportement parce que les gens savaient que j'étais pro-ronde. Et je ne suis pas du tout d'accord en fait. Avec la maturité, le temps, les rencontres, j'estime que j'ai pas besoin de militer parce que je suis ronde. Ce que j'entreprends, tout ce que je fais, c'est pas parce que je suis épaisse, c'est parce que je suis moi. J'aurais été épaisse comme je suis sans la personnalité que j'ai actuellement, je n'aurais pas fait ce que je fais en ce moment. Quand on regarde bien mon blog, ma page Facebook, mon Insta, on voit bien que je ne répète pas à tout va que je suis ronde, je pense que ça se voit. Donc non, je souhaite motiver toutes les femmes, pas seulement les femmes rondes, que toutes les femmes rencontrent des problèmes, quels qu'ils soient. Et si je peux y apporter mon aide, parce que moi j'ai été aidée, voilà. Mais non, je pense plus être militante. Si on te permet de retourner, changer une chose du passé. Rien je pense. Parce que si je change un seul événement, un seul malheur, un seul bonheur, un rien, ça peut chambouler tout le reste. Et le point où j'en suis me satisfait. C'est-à-dire que j'ai pris du temps à grandir, mais maintenant que je suis en pleine évolution, parce que je ne suis pas terminée, bien sûr, comme la plupart d'entre nous, ça me plaît. Le stade où j'en suis, enfin, ma façon d'avancer dans la vie, la marche sur laquelle je suis debout en ce moment, me plaît. Donc, si je n'avais pas vécu tous ces malheurs, tous ces bonheurs, tous ces incidents, je ne serais pas celle que je suis maintenant. Si tant est que la question ne concerne que moi, hein. J'avoue que je n'ai pas demandé précision. C'est gentil. Tu es une digne et magnifique ambassadrice des Curvy. Envisagerais-tu de perdre 30 kilos avec une méthode facile? Non. Si on se réfère à la question précédente sur la sleeve et l'anneau, non. Je veux bien perdre des kilos, c'est clair, je veux perdre du poids, mais pas avec une méthode facile et pas 30 kilos. Pas 30 kilos, non. Méthode facile, on sait très bien que les méthodes faciles, après ça revient en boomerang, c'est grave. Alors ma question aurait été d'où tu puises autant d'assurance, d'affirmation, de bonne humeur dans tous les projets que tu réalises, que ce soit shooting, meet-up, etc. Eh bien, dans l'amour qu'on me donne, beaucoup d'amour, dans l'amour que je reçois en fait. Avec tout l'amour que je reçois, je ne peux pas me permettre d'être ingrate et puis traîner du pied. Ça m'arrive d'être de mauvaise humeur comme tout le monde. Mais j'avoue que quand je sors, j'ai pas envie d'être dans cet état d'esprit. Quand je suis chez moi, je peux me permettre de ruminer, de penser à tous les petits problèmes du quotidien. Mais quand je rencontre du monde, c'est pas ce que j'ai envie de transmettre. J'ai pas envie d'être... c'est pas du tout ce que j'ai envie de transmettre. Si bien que quand je suis malade, ça se voit tout de suite. J'ai envie d'enjoy, j'ai envie de sourire, j'ai envie de faire sourire. J'avoue que j'ai du mal avec les gens qui sont toujours bougons. Mais bon, chacun son délire, c'est pas le mien. Comment es-tu arrivé à cette idée d'activité? Alors, j'ai connu les réseaux sociaux tard, mais j'aime beaucoup cette interaction qu'il y a entre les gens en fait. J'aime beaucoup et voilà, je pense que ça me vient de là. Allier toutes mes passions et l'échange, tout bénef. Et quand j'ai commencé à bloguer, je ne savais même pas que je le faisais. Je suivais des blogueuses et c'est des abonnés qui sont venus me dire: Mélodie, moi je te considère comme une blogueuse, pourquoi tu ne le reconnais pas? Et c'est là que j'ai tilté. Mais j'ai quand même pris 1 an après cette information avant d'accepter et de le dire. Même dire je suis modèle, même dire ça. Pour vous dire que j'ai pris du temps avant d'en arriver où je suis maintenant. Chacun son parcours, rapide ou long. Pourquoi es-tu aussi expressive? Alors... J'ai envie que les gens comprennent pleinement ce que je suis en train de dire. Donc je parle beaucoup avec mes mains, mon visage passe par plusieurs phases. Mais je suis sûre qu'à la fin de la conversation, on comprend. Les mains aigries manquent moins.
une expression, mais je pense que les gens ne seraient pas d'accord de me voir comme ça tout le temps. Quand je suis joyeuse, Je change, oui, je parle. oui, je parle trop. Je pense que je parle trop. Je dois saouler certains ou certaines d'entre vous. Je suis désolée, mais bon. Faut me prendre comme je suis. Ou sinon, laissez-moi là. Déposez-moi. Mais c'est vrai, je suis très expressive. As-tu déjà rencontré des gens qui ne t'aiment pas? Ose-t-il te le dire? Mais bien sûr que j'ai déjà rencontré des gens qui ne m'aiment pas. Sauf que soit ces gens-là sont en accord avec ce qu'ils ressentent et ne me parlent pas, ce qui est très logique, ou ils viennent me parler et font l'hypocrite. Chacun sa méthode, mais quand t'aimes pas, je vois pas l'utilité de discuter, d'échanger avec la personne. J'avoue que les personnes qui ne m'aiment pas et qui parlent de moi à tort et à travers et de ce fait font que d'autres personnes ne m'aiment pas, ça me rend service parce que si les personnes sont assez bêtes pour croire tout ce qu'on leur dit alors qu'elles ne me connaissent pas et ne m'ont jamais rencontré, ça me rend service. J'ai pas besoin d'une tonne d'amis dans ma vie. C'est vrai que je parle avec beaucoup de personnes. Si j'échange avec ces dites personnes, je me sens obligée de rien. Je ne m'oblige à rien. Je ne me force pas à parler aux gens. Je ne fais pas en sorte que les gens, de répondre aux gens gentiment pour qu'on puisse m'aimer. Je ne suis pas dans ce délire-là. J'ai peut-être été dans ce délire à l'époque où je me cherchais plus que maintenant. Je pense avoir trouvé quelques pièces manquantes. Quelques pièces manquantes à ma personnalité par rapport à avant. Mais je cherche pas à ce qu'on m'aime. Il y a suffisamment... J'ai une famille, j'ai des amis et des gens, des amis, des potes, etc. Ça va. On ne peut jamais être aimé de tout le monde. Et ce n'est pas plus mal. Parce qu'en fait, la plupart du temps, ce que les gens n'aiment pas chez toi, c'est ce que se reprochent en fait. Donc en général, ça n'a rien à voir avec toi. C'est comme quand on voit une personne, on se dit ça vraiment zèle, tu ne la connais pas. Tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas ce qu'elle fait. Mais tu ne la supportes pas. Réfléchissons un peu. Quand tu veux changer de style, te maquiller, t'habiller, te coiffer, par quoi commencer? Je me maquille en fonction de ce que je vais porter, que ce soit en cohésion, et je me coiffe également comme ça. Donc c'est par rapport, tout se base sur la tenue. Comme aujourd'hui, là je trouve que ce haut me rappelle la tendance cabaret. Voilà, donc je me suis coiffée ainsi, j'ai mis les oreilles de lapin que je kiffe. Aujourd'hui, je voudrais être boyish, demain, je voudrais être glamour, après-demain, je voudrais être streetwear. Donc, ce sera toujours par rapport à la tenue, je pense. Comment as-tu fait pour passer de celle qui subissait à celle qui est glamour, girly, romantique et épanouie? Alors oui pour tout ça, mais je ne pense pas être romantique. J'étais dans une relation qui me détruisait et je pense que je me suis récupérée au moment où j'ai arrêté avec cette dite relation. Une fois que tu commences à penser à toi avant de penser aux autres et que tu te dis que tu mérites plus que ce qu'on t'a donné ou ce que tu t'es apporté, eh ben, je te dis non, on arrête ça. Il y a également la mort de mon fils. Il y avait une raison et il s'est passé quelques petits trucs spéciaux lors de la grossesse qui m'ont fait réfléchir et je me suis dit il faut que je sorte de cette situation. Et à partir du moment où je suis sortie de cette relation, je me suis récupérée et de plus en plus épanouie. Et je n'ai pas terminé. Je m'éteignais tellement que je pensais ne pas avoir d'envie. Je faisais tout pour plaire à ma famille, plaire à mes amis, alors qu'en définitive, tout ce que je faisais pour eux, ça ne me plaisait pas, ce n'était pas moi. Avant d'être dans cette relation, je savais où je voulais aller, je savais qui j'étais fière d'être celle que j'étais et pendant toute la relation, je me suis éteinte. J'ai laissé l'autre prendre le dessus. Parce que quand on ne veut pas, on ne laisse pas les gens te dominer. Tu te dis qu'aimer, c'est donner plus que ce que tu t'apportes, c'est faux. Pour aimer correctement, il faut s'aimer correctement. Aimes-tu accompagner les autres femmes dans ce cheminement? Je pense qu'elle parle d'acceptation. Oui, et je pense que c'est ce que je fais, mais je le fais plus off que on. Enfin, ce que je poste en général, ça a l'air de rien, ça paraît superficiel, mais par rapport au retour que je reçois, je me dis que le message est compris. Je veux montrer aux femmes à quel point on peut être épanoui, quelle que soit la taille, quelle que soit la forme, quelle que soit la couleur, etc. etc.
c'est juste être en accord avec soi-même. Mais je le fais plus en off parce que je parle avec beaucoup de femmes. Et je ne le rends pas public parce que ça n'a aucune utilité. Le plus important, c'est que je puisse leur apporter ce qu'elles attendent de moi. Et c'est fou comme elles m'apportent en retour. Que penses-tu de la femme martiniquaise? Alors, on va répondre de façon bateau. La femme martiniquaise, c'est une femme vaillante. C'est un poteau victor. Tout ça, oui. Mais la femme martiniquaise ne s'assume pas et ne s'aime pas comme il le faudrait. On a tendance, chez nous, on parle de chez nous, à vivre au travers du regard des autres, alors que ça n'apporte rien de constructif. On va être parce que les autres l'auront validé. Ça aussi, ce n'est pas bien, parce qu'en définitive, tu ne sais même pas ce que tu attends de toi-même. Donc c'est ce que j'ai remarqué chez nous, d'accord, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans la question. Je ne pense pas avoir la raison universelle, mais c'est ce que j'ai remarqué. Et je suis passée par là. Donc c'est pour ça que je sais reconnaître ce genre de profil. On a toujours tendance à faire passer tout le monde avant nous. Notre homme, nos parents, les enfants. Les enfants sont une priorité, mais si on ne s'occupe pas, on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas être un bon parent, on ne peut pas être une bonne doudou, on ne peut pas être un bon fils, une bonne fille. C'est pas logique, selon moi, bien sûr. Quel a été ton déclic? Et si je dois mettre le doigt sur un déclic, enfin le déclic qui a commencé tout le processus, je pense que c'est la mort de mon fils. Donc en fait tout ça, ça a fait toute une réflexion et je pense que c'est ça. Pour moi, il est venu pour me botter le cul. Et le gros poil que j'ai eu après sa mort, progressivement, ça m'a... Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses à la mode et à la beauté? Je pense que c'est le côté versatile de la mode qui m'a fait m'y attacher. Le côté changeant. Ça change très souvent, ça revient très souvent. C'est ce que j'aime en fait. Il y a certaines modes qui feraient mieux de ne pas revenir, ce serait cool. Hein. Comme le fluo par exemple. S'il vous plaît. Quelle est ta plus grande fierté? Mes fils, mes précieux. Malik et Malone, c'est ma plus grande fierté. Il y a quand même un bon gaz. Selon certaines personnes, ce sont de bons enfants, de bons garçons. Mais bon, en tant que maman, on est toujours exigeante. Mais je suis vraiment comblée et j'estime être super chanceuse d'avoir mes fils. Comment assumes-tu le regard des autres, surtout des anti-gros? Je pense dégager suffisamment d'assurance pour que les anti-gros sachent que ça ne sert à rien d'essayer de me déstabiliser. Non. J'ai déjà rencontré des anti-gros et finalement, je sais pas, j'ai pas ressenti. Mais quand je les ai confrontés, j'ai pas eu ce problème. En étant femme ronde, comment vis-tu ta sexualité? Alors, comme les autres. Il est vrai que quand je suis devenue ronde, j'étais en couple. Donc ma sexualité à ce niveau-là n'a pas changé. C'est quand j'ai dû mettre fin à une relation de plusieurs années pour passer à une autre, là tu te remets en question, tu te dis wow, il va avoir tout ça. Et quand tu n'es pas sûr de toi, quand tu es complexé, ça gêne. Tu te dis ah mon ventre, ah ceci, ah cela. Passer outre le moment où tu es gêné, oh non j'ai pas envie qu'il voit ça, etc. Quand ça a commencé, j'ai envie de te dire que tu ne penses à rien d'autre. Tu penses juste à ce que tu ressens, à ce que tu vis. Donc tout ça là, tous les complexes, toute la pudeur s'envole et tu vis pleinement ta relation. C'est vrai que j'ai eu à parler à des miss qui n'arrivent pas à passer le cap de ah non je suis gênée, etc. Ou voilà. Quand tu as un doudou qui aime jouer avec ton ventre, alors que tu n'aimes pas ton ventre, ben laisse-le jouer avec ton ventre, j'ai envie de te dire. S'il aime jouer avec une autre partie proéminente que tu n'aimes pas, ben le truc c'est pas que tu aimes en fait. Si lui il aime, quitter, fais sa feuille. En tant que femme ronde, je suis avant tout une femme. Donc je pense être exigeante sexuellement. Je ne parle pas de taille, de forme, etc. Je parle d'implication. C'est bien faire son travail qui compte. Voilà.
On te donne droit à 3 vœux. Voudrais-tu en prendre un pour être mince? Franchement les gars, il y a tellement de choses à faire avec un vœu. C'est pas ça moi qui ai demandé. Non, j'ai d'autres souhaits. Quel est ton rapport avec les hommes? Je développe. Est-ce que tu les fuis? Est-ce que tu es ouverte? Es-tu campée sur une position? Je ne fuis pas les hommes, au contraire. Cependant, j'évite les hommes qui ne savent pas se cantonner au statut que je leur aurais attribué. J'ai pas dit que je recherche un homme. Quand je discute avec un homme, ce n'est qu'une discussion. Mais je pense être suffisamment claire. Mais même quand tu es clair, il n'y a qui pas qu'à comprendre. Donc, voilà, je ne les fuis pas, au contraire, je pense être cash. Est-ce que je suis ouverte? Alors, on va préciser. Suis-je ouverte à la conversation, je pense? Suis-je ouverte à d'autres amitiés, etc. Bon, j'ai de vrais amis. Si j'en ai d'autres par la suite, tant mieux. Donc, je pense avoir laissé la porte à demi ouverte. Ça n'ira pas plus loin, parce que tu m'as déjà dit 15 000 fois que je suis jolie. Merci beaucoup, hein. Mais j'ai pas dit que je cherchais quelqu'un. Ta notoriété a-t-elle changé ton rapport aux autres, ou plutôt les autres te perçoivent différemment? Je ne pense pas avoir de la notoriété. Et oui, je pense que les gens me perçoivent autrement, du fait de faire des photos, vous savez, on a une attitude, etc. Ça, c'est Mélodie le modèle. Mélodie, la femme, c'est pas forcément celle qu'on voit sur les photos, dans le sens où quand j'ai une attitude, ou une attitude, ça, ce sont des poses. Donc, toutes les miss qui m'ont envoyé un message en me disant « Mélo, je t'ai vu, là, et je n'ai pas osé venir te parler parce que j'avais peur que tu me fasses honte ou parce que je ne voulais pas franchir le cap Facebook, réalité. » Faut vraiment pas hésiter à venir me parler, j'aime ça. Je me nourris de ça, j'aime vraiment le contact avec les gens. Donc, faut pas avoir peur de venir me parler. Comment te vois-tu dans 10 ans? Ben, vivante, déjà, ce serait bien. Ce serait cool que je sois vivante. Voilà, quoi d'autre? Je me vois avec mes fils, grands, épanouis, qui se sont réalisés comme ils le veulent. Parce que jusqu'à présent, ils ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire, mais bon, c'est à eux de voir. J'ai pas envie qu'ils soient influencés comme je l'ai été. Et je me vois faire pleinement ce que j'aime, c'est-à-dire sans obstacle. Quelques-uns quand même, afin que ce soit excitant. Et ouais, je me vois comme ça. Peut-être pas une grand-mère. C'est trop tôt une grand-mère. C'est trop tôt une grand-mère. Si tu regardes la vidéo. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui veut passer sous le bistouri? Ben, si c'est vraiment important pour toi et si ça ne met pas ta vie en danger, fonce. Es-tu consciente d'être un modèle pour certaines femmes? Et si oui, est-ce que tu l'acceptes? Peut-être modèle, je trouve que le mot est fort. Je pense inspirer certaines femmes par rapport au retour que j'ai eu. Je pense inspirer certaines femmes, mais être un modèle, limite, j'en voudrais pas. Parce que je ne veux pas que les gens fassent comme moi et j'évite de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, en tout cas en public. Je peux conseiller et leur apporter des éléments pour qu'ils trouvent leur solution eux-mêmes, mais modèle, non. Et enfin, as-tu parfois l'impression d'être un fantasme? Non, je ne pense pas. Oui, mais je vous avouerai que c'est une question très gênante. Je pense être un fantasme comme toutes les femmes. Dans la vie d'une femme, elle tombera toujours sur un homme qui considérera qu'elle est son fantasme. Mais je ne pense pas être... voilà. C'est très gênant. Donc, j'espère avoir choisi les bonnes questions. J'espère que ça n'a pas été trop chiant de m'écouter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Romains 12, verset 18, car du consacré, faut faire tout ça au paix pour vivre dans la paix avec le monde qui est alentour. C'est pas facile, on t'imagine, mais s'il n'y a pas grave.